Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous avons la chance d'avoir trouvé un étal de boucher, c'est pas toujours le cas. Et printemps oblige et Pentecôte oblige, on va s'intéresser aujourd'hui au veau. Alors pourquoi c'est justement une viande de saison ? Parce qu'en fait, vous avez deux qualités de ce qu'on appelle de veau de lait. Vous avez le veau sous la mer, qui est une spécialité française, qui est abattu avant d'avoir mangé du fourrage. Et les veaux de boucherie ou broutard, qui vivent au pré avec leur mère, têtent le lait et mangent de l'herbe dès l'âge de 2 mois. Et donc, un veau de lait, on va pas le trouver l'hiver, alors que la vache est à l'étable et qu'elle mange du foin. Alors sur l'étal, là, comment est-ce qu'on va reconnaître le veau de lait ? On va la distinguer à sa couleur, c'est-à-dire que plus il est clair, un rosé très très blanc, à ce moment-là c'est du veau de lait. Et plus il va foncer en couleur, plus il aura éventuellement mangé de l'herbe ou alors mangé d'autres choses. Bonjour Madame la Tripière. Bonjour. Quel type de veau est-ce que vous avez là sur votre étal ? Du veau de lait, D'où vient-il ? du limousin. Alors quelles sont les deux grandes catégories de morceaux de viande justement dans le veau de lait ? Alors vous avez des morceaux à cuisson rapide, très tendres, qui se font poêler, griller, rôtir, avec par exemple le rôti de veau qu'on va cuire au four ou à la cocotte, les scalopes, le grenadin de veau et la sublime côte de veau qui mérite à elle seule une mention particulière, et il faut surtout la choisir bien épaisse et la cuisiner plutôt en cocotte, rôtie sur les deux côtés et terminée au four, sans agresser la tendreté de sa chair. Et on l'accompagne évidemment de petits légumes de printemps. C'est pour ça qu'on vous en parle en ce moment, parce que ça va très bien avec tout ce qu'on va trouver chez le primeur, les petites carottes, les petits pois, les petites girolles ou les asperges. Sinon, alors vous avez aussi les morceaux à cuisson plus lente qui se font braiser au mijoté, c'est-à-dire cuire lentement, dans un milieu humide pour les rendre vraiment fondants et savoureux. Alors là, vous avez la blanquette, bien sûr, mais aussi le sauté de veau, marengo, l'ossobuco italien, la paupiette. Mais à part cette dernière, ce sont des morceaux choisis dans le collier, le flanchet ou le tendron, avec au moins un os si votre boucher est de bonne composition. Et ça, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un os dans votre cocotte ? Ça donne du goût. Ça donne du goût à votre sauce, tout à fait. Alors Sophie, sur cet étal, on trouve aussi beaucoup d'abats à base de veau. On en mange de moins en moins, mais c'est un petit peu dommage. Et les abats de veau sont parmi les plus nobles. Et surtout, il faut citer le riz de veau, qui est la Rolls des abats pour les cuisiniers. Merci Sophie. Et pour retrouver toutes les recettes sur le veau, on va aller sur votre site terroirdechef.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le marché. À bientôt. À bientôt Christelle.